Jean-Michel, un petit point sur le groupe d'abord. Est-ce qu'il y a des pépins pour ce week-end, des absents? Pour l'instant, Honora et le Doiron ils sont pas aptes. Et puis, il y a une incertitude pour Faussurier. C'est pour quelle raison ces trois joueurs-là sont certains? Il y a le même problème que la semaine dernière. Hein. Est-ce qu'on va revoir Franck et Jérémy avant la fin de la saison ou... Je sais pas, on verra. Et pour compenser ces deux absences-là en attaque, comment faire? Est-ce que Là, vous verrez hein, qui jouera. Il y a des joueurs. Hein. On a des joueurs qui a à disposition. Est-ce que tu es dans l'optique de faire tourner encore un peu jusqu'à la fin de saison, en fait, comme tu l'as fait à Metz un peu? Oui, il reste 4 matchs. On va faire d'un match à l'autre, il y aura toujours un peu de tournoi. Si on revient un petit peu justement sur le match de Metz, comment tu as jugé toi, la prestation de Youssef? Comment tu le sens? Est-ce que tu le sens un peu mieux à l'entraînement tous les jours? Il a fait un bon match, une bonne première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, il a baissé pied aussi, physiquement. Voilà. Il faut qu'il arrive à être plus constant dans les efforts, comme pas mal de joueurs. Il faut effort contre effort. Il faut, quand on voit les matchs de Coupe d'Europe, c'est le haut niveau, c'est ça. C'est être capacité de répéter les efforts et les contre-efforts pour quand on a perdu le ballon, se replacer, travailler pour l'équipe. Vous êtes maintenu à 4 journées de la fin du championnat. Comment tu expliques ce maintien rapide pour Brest, quand même, qui est historique au XXIe siècle, de se maintenir à 4 journées de la fin? Qu'est-ce qui a fait que... Ce qui a fait, je pense que déjà notre première série d'octobre à décembre, qui nous a permis de sortir des 3 derniers, parce qu'on était avec Saint-Etienne et Metz au fond du trou. Voilà, ça nous a permis de prendre 18 points et de basculer dans le milieu de tableau. Et derrière, même si on a eu des petits trous, je crois qu'on a perdu qu'une fois 3 matchs, si je ne me trompe pas. Et tu t'attendais à ça? C'est la première fois que ça m'arrive en plus. De se maintenir... De perdre 3 fois d'accord. un championnat d'affilée. Et tu t'attendais à ça, à être maintenu aussitôt après le début de saison un peu raté? Non, on peut espérer à tout. Au football, tout est envisageable. Après c'est la faculté du groupe de se remobiliser, d'être performant et pour pouvoir gagner les matchs qu'il faut. J'avais dit en début de saison qu'il fallait minimum 42 points, ça c'est le minimum. Chaque saison c'est pareil, c'est minimum 12 victoires pour se maintenir. Voilà, aujourd'hui on a 12 victoires. Il faut qu'on soit en capacité de passer les 13 défaites qu'on a. C'est quoi le discours avec les joueurs? Comment les maintient en éveil finalement? Une équipe qui joue le maintien, qui est déjà maintenue, comment on arrive à maintenir un peu la flamme aussi sur fin de saison? C'est le discours constant qu'on a avec eux. Sans arrêt, c'est de chercher à les amener le plus haut possible. Et eux, ils répètent qu'ils sont des compétiteurs. Quand tu dis que tu es compétiteur, tu as envie de gagner tous les matchs, non? Après, il faut le montrer sur le terrain. Donc là, en plus du maintien qui assure, est-ce qu'il y a un objectif de classement quand même ou... Oui, bien sûr qu'on a envie. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut qu'on ait l'ambition déjà de gagner nos 3 matchs à domicile. Ça veut dire que ça fait 54 points déjà. Et après, il reste Monaco à l'extérieur.
Et aller chercher la 10e place au FC Nantes qui est à 5 points devant vous, c'est quelque chose qui est envisagé aussi. C'est réalisable si on gagne 3 matchs et qu'ils en perdent 2. Vous pensez que ça peut être possible pour. Si on gagne 3 matchs et qu'ils en perdent 2, ça veut dire qu'on passe devant eux. Ouais. Non? Mathématiquement? Voilà. Comment tu juges? Non? Ça fait 3 points, ça. S'ils en perdent 2, ça fait 6. Non? Ouais, si on gagne 3, ça fait 9. Donc tu vas perdre 3 points. Alors? Là, il y en a 5. Soit 5. Ah ouais, d'accord. C'est moi qui est faux. Voilà. Donc voilà, tu refais. Mais Je suis mauvais en maths. Si tu perds 3 matchs et que tu en gagnes 3. Voilà, c'est ça. Ou Ça va être compliqué. Si tu gagnes les 4, c'est bon aussi. Mais bon. Oui, on peut gagner les 4 aussi. Hein. On peut perdre les 4 aussi. Est-ce que tu peux nous parler, Michel, de la saison de Duverne, qui a commencé, qui a pu jouer latéral, central aussi, et qui a repris le capitanat un petit peu aussi. D'ailleurs, Brendan était absent. Est-ce qu'il a fallu le remettre un peu en confiance aussi cette saison, Jean-Pierre? Non, on peut le remettre en confiance. La confiance, c'est les joueurs qui se la mettent en. C'est pas nous qui la mettons en confiance. Nous, on essaie de les mettre sur le droit chemin, à travers le travail, à travers l'exigence qu'on a envers eux. Après, c'est les joueurs qui se mettent dans le bon chemin. C'est retrouver le sérieux, retrouver le travail, chercher à s'améliorer dans tous les domaines. Voilà, d'être à l'écoute, enregistrer les choses. Voilà, il y a ce qu'on fait tous les jours en entraînement, il y a ce qu'on fait en dehors de l'entraînement. Et puis il y a la complète. Pour toi aujourd'hui, c'est un latéral plus qu'un central, vu ce qu'il a montré cette saison? Je pense qu'il a été formé latéral à Lens. Je pense. Après, il a fait des matchs aussi dans l'axe. Et il a des aptitudes pour jouer plus sur le côté. Okay. Pourquoi du coup? C'est l'appréhension du poste, c'est le placement, c'est le... Non, il aime se projeter vers l'avant. Il aime porter le ballon, il aime faire des décalages à travers des dribbles. Il a une bonne technique de passe. Il a une bonne qualité de centre aussi. Il a les 2 pieds. Même si le pied gauche est un peu plus difficile, mais il a quand même les 2 pieds. Il peut jouer de 2 côtés, c'est bien. Vous recevez Clermont dimanche. Comment vous jugez cette équipe? Clermont, c'est une équipe qui joue très très bien, qui utilise bien le ballon, qui a un cheminement collectif qui est bon avec le ballon. Ils ont des joueurs de vitesse dans les côtés, dans l'axe. Ils ont des joueurs rapides devant. Et sur la deuxième partie, là, ils ont tout petit peu modifié leur façon de jouer. Ils défendent un peu plus bas et ils contrent encore plus vite. Voilà, ça va être une équipe qui est emmerdante à jouer. Et on va essayer de les faire chuter quand même. C'est difficile justement à aborder une équipe qui joue en contre, sachant que c'est votre force aussi depuis le début de la saison. Il y a toujours un rapport de force, comme je le répète tout le temps. À nous de bien utiliser le ballon aussi quand on va l'avoir. Être bien organisé quand on va perdre les ballons. Il faut toujours prévoir quand on attaque les positions qu'on doit avoir sur le terrain pour être bien placé pour la récupération du ballon derrière. Est-ce que vous commencez déjà à préparer la saison prochaine ou pas? Le maintien est acquis, est-ce qu'il y a déjà des choses qui se passent ou... On commence aujourd'hui, la réunion cet après-midi. Ouais. Okay. C'est quoi, c'est un bilan de la saison et puis l'avenir qui reste, qui passe un peu voir... Ah ouais, il y a tout. On a un gros chantier devant nous. Ouais. Il y a beaucoup de départs.
fin de contrat. Ben, il y a les fins de contrat, il y a les prêts, il y a des joueurs qui vont vouloir partir, il y en a d'autres. Toi, tu es sous contrat, tu as envie de rester ici? Tu te sens bien ici à Brest? Ouais, il me reste un an de contrat. Oui. Qu'un an? Oui. Il y avait plus un, c'était pas lié à l'option de maintien ou de... Pas sur la première année, non. D'accord. Ok. Sur la deuxième, du coup.